Est-ce qu'on peut déjà rappeler les faits, ce qu'ils ont fait endurer pendant des années à vos deux petits-enfants? À chaque fois que je ramenais les deux enfants chez la psychologue, elle me racontait des trucs bizarres. Elle me disait, papa, tu sais, maman, elle mangeait des excréments. Maman, elle faisait ça, des trucs que je comprenais pas. Le jour, après 2 mois, le petit qui avait 6 ans et demi, il me dit, papa, tu vois, le monsieur, c'était un policier, il prenait son zizi et me faisait derrière et commençait à danser. À la fin, il a fallu pisser sur moi, son urine était très chaude. J'ai compris que c'était un abus sexuel. Et l'histoire, elle commence à partir du jour où j'ai vu le pédopsychiatre. Parce que le pédopsychiatre, sur son rapport que j'ai envoyé à M. Farid, il me confirme que les enfants, ils ont été victimes d'abus sexuels pendant plusieurs mois et qu'ils étaient menacés et qu'ils avaient peur pour la vie de leur père et de leur frère. Avec le temps, les enfants, ils me disent, papa, les gens, ils mélangeaient des excréments, de l'urine, du sang et qu'ils mangeaient. Donc, pour eux, l'urine, moi j'ai compris avec le temps, ils me disaient l'urine, il avait une couleur semblable à celle du lait. Donc, j'ai compris que c'était du sperme. Donc, en posant des questions aux enfants, et ils me racontent que les gens se faisaient entailler le bras. Il y avait plus d'une douzaine d'hommes et femmes. Ils s'entaillaient les bras, ils prenaient le sang qu'ils mettaient dans les bouteilles en plastique, ils mélangeaient ça avec les excréments, avec les excréments et les spermes. Les enfants, ils me disaient, ils urinaient dans des ballons. Alors, c'était des préservatifs. Donc, ils me mélangeaient tout ça, ils me le mettaient dans un seau, un grand seau en métallique. Puis, ils prenaient chacun un petit seau, ou bien à partir du grand seau, ils buvaient ce mélange-là avec des pailles. Ils mettaient l'étoile de David sur le sol, avec des chandelles. Combien de chandelles? 5, 6 chandelles qu'ils mettaient aux extrémités. La maman qui était, je pense, la gourou, je ne sais pas comment elle faisait ça, il s'agenouillait, il pratiquait du sexe, il faisait l'amour sur l'étoile, ou bien il se masturbait. Là, l'enfant, il ne comprend pas ce que ça veut dire masturber, mais il dit, même parfois, il me dit, maman, il faisait des trucs bizarres avec le vide. C'est comme s'il faisait l'amour avec un démon, ou bien je ne sais pas comment expliquer ça. C'était de la sorcellerie? À chaque fois que je dis que j'ai compris, je dis je n'ai rien compris. Et ça avance. C'était la sorcellerie et c'était pire. Et ces gens-là, ils étaient je peux les diviser en 2 catégories. Il y avait les gens qui étaient généralement chez moi, donc ceux qui faisaient des rites sataniques avec des excréments, des orgies, etc. Mais des fois, les enfants, ils étaient drogués et on les emmenait dans un lieu isolé qui n'était pas dans un milieu citadin. Donc, ils étaient à l'extérieur de la ville. Donc, dans cette ferme, les enfants, ils ont donné les détails de la ferme. C'est-à-dire la clôture, comment elle était, la porte, la maison qui était une grande maison. Donc, ils ont dit que c'est à peu près 200 mètres carrés qui étaient bâtis. Donc, c'était un sous-sol et un deuxième sous-sol et 4 niveaux. Il y avait des voitures de luxe, des Porsche, des Ferrari. Ils ont identifié les couleurs des voitures, le type de voiture. Et en sous-sol, ils avaient des voitures et ils avaient des frigos où il y avait des parties de corps humains. Donc, il y avait des corps humains. Et ils ont une grande salle informatique vitrée qui était peinte en blanc. Et ils avaient des caméras. Donc, pour rappel, les enfants, ils étaient filmés. À chaque fois que les agresseurs abusaient des enfants, ceux-ci utilisaient un téléphone portable et un appareil, et c'était toujours le même téléphone et le même appareil. Donc, ils n'utilisaient pas plusieurs appareils. Avant de partir à la ferme, les enfants m'ont dit que ces gens-là les obligeaient à boire une sorte de jus d'orange. Donc, c'était un somnifère. Les enfants étaient endormis à partir de Tanger, et lorsqu'ils arrivaient à la ferme, ils se réveillaient. Là, dans la ferme, c'était toujours la même chose. C'est des orgies, la drogue,
le sexe, les corps humains. Donc, ils sacrifiaient des corps humains. Parfois, ils sacrifiaient des chevaux. Donc, ils ramenaient un chevaux qu'ils mettaient sur un étal et qu'ils égorgeaient et qu'ils mangeaient. C'est là où ils ont vu les barbecues avec de la chair humaine. Tout ce que je vous raconte, et surtout sur les 472 audios, les enfants, ils ont tout expliqué avec le détail. Mais ce qui nous ramène aux investigations de M. Karl, c'est que les enfants, ils ont vu des gens masqués. Des gens masqués avec des capes et des couleurs bien identifiées. Et derrière leur cape, ils étaient identifiés avec des lettres, que ce soit en arabe ou en français, et des chiffres. Ils ne s'appelaient pas par leur nom. Il y avait même des gens qui étaient habillés avec les habits traditionnels arabes. C'est la kifia et le zéro sur la tête. Donc ça fait penser quoi? À une société secrète un peu. C'est ce que j'ai compris. Les enfants, ils ont été témoins que ces gens-là, ils se réunissaient dans un coin isolé, je ne sais pas dans quelle région, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Il y avait une sorte de minibus qui prenait ces gens-là et qui les faisait venir dans cette ferme. Le chauffeur des minibus, c'était le fameux Abdeslam, qui est toujours en fuite. Et ils étaient combien en tout? Entre 30 et 50 personnes.